Jasage de jeu de rôle qui va faire le résumé de Play. Deuxième fois. Le deuxième Play il était lui en juillet. Donc, je vais aller encore avec la guest list. On avait Alexis Rondeau, le Malkavian. On avait Gabriel Lemoine, le Trémère, qui avait été élu gardien de l'Elyséum. J'avais oublié de le préciser dans l'autre vidéo. On avait aussi Lamia, la Théorie d'or. Elle était nommée Harpie, elle. La deuxième Malkavian, Mathilda. On avait l'autre toréador, Steve Côté, avec son fabuleux chapeau. Il y avait aussi Vilnus, la Nosferatu, qui avait changé de look encore, toujours aussi épeurante et aussi nosferatesque. Et le juge Leonardo Vitoli, qui lui avait obtenu le poste de prévôt. Donc on a un prince Ventrue et un prévôt Ventrue. Et la voix de Mathilda n'était plus là. Non, parce qu'il avait tellement aimé ça, regarder ça, participer on the side. Il s'est fait un personnage. Il jouait Richard Garriépi, le Gangrel. Christophe, il était encore là en Goule du Prince, parce que encore là, il fallait qu'il soit là pour la mécanique, puis le bien chose du jeu. Mais cette fois-là, il a été plus impliqué dans l'histoire, vous allez voir pourquoi. Le prince n'était pas là. Il y avait d'autres choses à faire, parce qu'un prince est toujours très occupé. Donc, il n'était pas là. Ratburger était absent. La folle incarnait Elinor. Elinor, qui est la primogène Gangrel à Montréal. Donc, elle arrivait à Providence, voir un peu ce qui se passe, présenter le Gangrel qui n'était pas là la première soirée, il n'y avait pas de Gangrel. Là, il est arrivé avec lui, fait qu'elle a pu le présenter un peu. Et j'incarnais Scipione. Bonsoir, je suis Scipione. Je viens m'installer à Providence. And you know, we the Ventrue are the best. Ouais, il y a un accent anglais, puis il y avait genre, j'ai un petit cabinet d'avocats, de lawyers, and une compagnie de taxi. Fait que j'ai eu un accent anglais toute la soirée avec mon petit chapeau style quasiment melon avec les cheveux détachés. J'avais une canne pour marcher aussi, fait que j'avais comme le petit look cool, tu sais. Fait que c'était ça la guest list de la soirée. Cette deuxième soirée avait pour but, encore dans le mode tutoriel, disons comme ça, c'était les joueurs, quand ils créent leur personnage, ils ont 5 points d'influence. Les influences, c'est l'administration, la finance, l'éducation, la PEG, la police, la religion, l'occulte, le transport, la technologie. Il y a 16 influences. Chaque joueur avait 5 points distribués et il pouvait mettre jusqu'à 3 points dans une influence. Donc, tous les joueurs arrivent sur le play avec leurs influences, des influences plein les poches. T'sais. Puis, chacun a reçu une lettre. Parce qu'au premier play, il y avait chacun reçu une lettre qui expliquait un peu le déroulement de la soirée. Encore une fois, ils avaient une lettre. Et là, ça expliquait les primogènes. Chaque primogène avait un projet à implanter dans Providence pour faire grandir la ville, tu sais, puis gagner comment ça s'appelle, l'emprise, la poigne des Kindred sur la ville. Donc, chacun avait son projet à faire. Pour faire ce projet-là, ce qu'il avait besoin, c'était de récolter des influences. Mais mettons que le personnage, on va dire ça, il y avait 3 d'administration puis 2 de finance. Là. Son projet, là, ben, il avait peut-être besoin de 1 point de finance, mais 2 points de religion, 2 points d'occulte. Fait que là, il les a pas, ces points-là. Fait qu'il fallait qu'il négocie. C'était ça qu'on voulait présenter aux joueurs, la négociation des influences. Fait que les joueurs sont partis, ils ont commencé à négocier leurs influences, ils discutaient, ah ouais, t'as un projet, moi aussi, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais. Fait que ça s'est passé comme ça. Je vous dirais que cette partie-là a bien été. Ça a bien été. Les joueurs ils ont quand même réussi à trouver les influences pour leur projet assez rapidement. Si je me souviens bien, il y en a un seul qui n'a pas réussi son projet, c'est Gabriel Lemoine, le Trémère, gardien de l'Elyséum. Mais les autres, ils l'ont pas mal tous réussi. T'sais. Ce qui est arrivé, par contre, ça c'était là. T'sais. Mais l'autre événement de la soirée, c'est la mort de la goule du prince. Il y a quelqu'un qui a tué la goule du prince, sa goule préférée en plus. Là,
Pas la petite goule de merde, là. Non, sa préférée, tu sais. Fait que là, ça l'a comme déclenché de quoi dans la soirée. Puis ça, c'était cool, là. Le monde, ils ont commencé à... Les joueurs, ils mettent la merde, vous le savez. Si vous êtes un maître de jeu, vous savez que les joueurs, ça aime ça brasser de la merde, tu sais. Là, si on se fie aux rumeurs, ça serait Elinor, la primogène, qui était écœurée de la goule. Parce que la goule était un peu fatigante. Fait que là, elle a été tuée durant la soirée, tu sais. Par qui? On le sait pas, tu sais. Après la mort de la goule, il s'est mis à avoir des phénomènes étranges dans le manoir du prince, tu sais. Entre autres, exemple, là, moi, mon Scipion, j'étais à côté sur ma canne, puis là, ma canne, elle revolait, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait kické. Il y avait des affaires qui revolaient, des chapeaux, le tapis roulait dessus. Il y avait plein d'événements comme ça qui se passaient. On s'est dit, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Là, on s'est dit, il est arrivé quelque chose. Peut-être que c'est la goule, tu sais. Fait que, au fur et à mesure que la soirée a avancé, un moment donné, le trémère, parce qu'un trémère, ça a de la thaumaturgie. La thaumaturgie, là, je ne l'ai pas parlé vraiment, mais chaque clan a ses disciplines, tu sais, tu connais ça. Chaque clan a 3 disciplines. Nous, sur le jeu, on a décidé d'en donner une discipline à chaque. Ils ont 3 disciplines, mais ils en choisissent une pour commencer. Question de bien assimiler le jeu, tu sais. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui a utilisé leur discipline. Je pense qu'il y a Alexis Rondeau qui a essayé de faire craquer la Toréador Harpie. Finalement, ça s'est viré contre lui. Tu sais, fait que là, le trémère, à un moment donné, a fait bon, ben regardez, on va essayer de calmer le jeu, on va essayer de calmer le poltergeist, l'esprit qui hante le manoir, tu sais. Fait qu'il a enlevé son gros chapeau, puis là, il a passé devant chaque personne, il a dit là, vous allez mettre chacun du sang dans le chapeau. Le sang du jeu est représenté par des cartes à jouer. Puis, en gros, quand tu fais des habiletés, tu joues des cartes que tu choisis. Les cartes sont brossées au hasard, fait que ça se peut que tu aies des as qui valent 1, des 2, des 3, des 10, des valets dame-roi aussi qui valent un peu plus cher. Ça se peut qu'on supprime les valets dame-roi, là, on est en train de discuter de ça, mais bon. Et tout le monde a mis du blood dans le chapeau, tu sais. Fait que là, après ça, le trémère a commencé son rituel. C'était vraiment cool, ok? C'était une belle scène de rituel improvisé. Autant, tu sais, l'animation, on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ce qu'il se mette à faire un rituel. Puis lui, il improvisait son rituel. Il pensait pas faire un rituel de résurrection, d'apparition des morts, ou je sais pas, tu sais. Fait que là, il a commencé à parler, fait son speech, plein de, comment dire, de verbes, puis de convictions. Puis là, ce qu'on a fait, c'est que on pigeait dans le chapeau des cartes, puis la goule, elle jouait des cartes pour essayer de gagner comme un genre de bataille ou d'enchère. Puis là, au final, il a réussi à faire matérialiser l'esprit de la goule. Fait que là, t'avais comme la goule dans le salon du manoir, tu sais. Puis là, le trémère était là, tu vas nous dire celui qui t'a tué, qui est-ce qui t'a fait ça? Puis là, la goule, comment dire, elle hésitait, puis là, elle pointait, mais elle pointait un peu tout croche. On savait pas c'était qui, tu sais. Là, maintenant, genre, il était comme plus convaincant. Dis-nous c'est qui! Fait que là, la goule a comme... Puis là, elle a sauté à la gorge de celui qui l'aurait tué. Victor Vic Valois. Le Ventrue aurait tué la goule du prince Ventrue. Fait que là, c'est arrivé ça. Là, c'était comme, oh, ça va être intéressant, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Là, ça a été une révélation assez choc, tu sais, c'était cool. Fait que là, on regarde, mettons, on recule. Là, on voit, ah oui, c'est ça, chaque primogène avait son projet, je m'excuse, j'ai oublié de préciser quelque chose. Chaque primogène avait son projet, mais le prince aussi avait des projets. Il y en avait 3, lui, des projets qu'il avait donnés au prévôt. Le prévôt devait donner ces projets-là à des gens pour qu'ils le fassent, tu sais. Puis là, ben, ce qui est arrivé, on revient au bout, on ressort. Le prince, sa goule préférée se fait tuer. Ces 3 projets n'ont pas eu lieu, ils n'ont pas marché. Fait que, une triple déception du prince, quadruple déception avec la goule. Et le gardien de l'Elyséum nous annonce qu'il a été rappelé au Chantry de Montréal. Fait que le gardien de l'Elyséum, Trémère, doit quitter. Fait que là, il perd son gardien de l'Elyséum.
Mais encore pire! Parce que ce gardien de l'Elyséum-là, là, il a dit, moi, je chaque mon camp. Mais au début de la soirée, il a parlé à d'autres Kindred, puis il nous a dit, là, je vais quitter ce soir, fait que je pourrais vous donner mon poste, mais vous devez faire X. Là, je ne sais pas exactement quoi, parce que, tu sais, nous, on est dans l'animation, on check tout, on incarne des personnages, mais on ne sait pas tout ce que les joueurs font et disent, OK? Donc, on était, tu sais, j'étais aussi surpris que tout le monde quand la goule a sauté sur le Ventrue pour dire c'est lui qui l'a tué, tu sais. Fait que là, quand que le Trémère a dit il s'en va, ben, il avait donné la chance à deux personnes de prendre sa place, et finalement, les deux ont échoué lamentablement sa mission. Donc, il a nommé Richard Gariepi, le nouveau Gangrel, comme gardien de l'Elyséum. C'était une claque sur la gueule du prince. Prince, je quitte mes fonctions et je donne ça au plus nobody que tu as jamais vu. Fait que là, le prince, là, il s'en vient le coup suivant avec un nouveau gardien de l'Elyséum qu'il ne connaît pas. Son gardien a quitté. Fait que tu sais, tout pour faire chier le prince. Le prince, il va regretter d'avoir accepté cette mission-là à Providence. Fait que ça a été un peu le coup final de la soirée. Donc, si on regarde, nous, on a fait faire des projets aux joueurs. Les joueurs ont fait le projet, puis tout, pis ça a bien été pour tout le monde sauf le Trémère. Mais tu sais, lui avait d'autres choses à fouetter. Puis comme on dit, il a peut-être mis moins l'emphase sur le projet qu'il avait à faire, justement, parce qu'il savait que son personnage quittait. Mais, ne vous inquiétez pas, le DM à cravate va revenir. Il va revenir le prochain play dans un autre personnage que je vous parlerai lorsque je résumerai la troisième soirée. Fait que c'est ça qui résume cette deuxième soirée qu'on a jouée. Puis ben, bientôt, très bientôt, je vais faire le résumé de la troisième soirée. Puis je vais mettre ça en ligne. Ça va être super cool parce que c'est tellement le fun. Bon, je vous laisse là-dessus. Puis pour ceux qui s'intéressent, la quatrième soirée devrait être février, mars peut-être. Là. Fait que je regarde ça là parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui veulent se joindre à nous. Bye.